question par rapport à l'endettement. Donc récemment, on a eu un loan de l'Inde d'environ 500 millions USD. Et donc, le gouvernement a mis sur pied un système de remboursement à travers les Special Purpose Vehicles. Ce qu'on voudrait savoir, donc, est-ce que cela risque d'affecter l'endettement du pays? Voilà. Donc, dans notre analyse, ce qu'on fait, c'est une fois que nous calculons le ratio d'endettement d'un pays, nous avons une deuxième étape où on discute avec les autorités de ce qu'on appelle les fiscal risks. L'essentiel, c'est une fois qu'on a identifié ces risques, c'est de savoir comment on va les gérer. Dans le cas particulier de ce SPV avec l'Inde, nous n'avons pas eu de discussion pour rentrer dans les détails, mais nous avons des discussions dans un cadre plus général où on essaie d'identifier toutes les catégories de risques budgétaires. On fait ce qu'on appelle Debt Sustainability Analysis. Donc on regarde la soutenabilité de la dette du pays. Et on fait, dans cet exercice, on fait un peu de ce qu'on peut appeler des stress tests, où on regarde, c'est des scénarios. Donc dans ce cadre-ci, nous n'avons pas vu pour le moment de problème avec la soutenabilité de la dette. Nous avons fait des recommandations pour créer ce qu'on appelle le fiscal space, c'est-à-dire avoir assez d'espace au niveau du budget. Comme ça, s'il y a des chocs qui se matérialisent, le gouvernement peut gérer ces chocs-là. Et nos recommandations, dans le cadre de cette mission, n'incluent pas d'augmentation de taxes, mais c'est plutôt l'amélioration de l'efficience au niveau des revenus fiscaux. Actuellement, le gouvernement mise beaucoup sur un projet, le métro express, pour relancer l'économie et tout. Donc, et ça nécessite quand même un investissement important. Donc, le FMI, vous, en tant qu'independent advisor, est-ce que vous avez pris ça en considération pour voir quel impact ça aura sur l'économie, si c'est advisable? Voilà. Donc je pense que c'est une bonne question. C'est juste qu'au niveau du FMI, nous, l'analyse qu'on a, c'est vraiment une analyse macroéconomique. Donc, ce projet, donc c'est clair, dans le budget, le gouvernement table sur une forte augmentation des investissements pour relancer la croissance. Donc, ce que nous disons, c'est que cette stratégie, si elle marche, elle arriverait à augmenter la croissance et avec des effets bénéfiques. Mais toujours dans cette approche d'analyse de risque, cette stratégie a des risques. Il y a des risques qu'il faut gérer. Et ces risques, c'est bien que des projets soient en retard, ou bien qu'ils soient mal exécutés, ou effectivement qu'il y ait un impact sur la dette qui n'est pas compensé par la croissance attendue. Donc dans ce cadre-là, nous pensons qu'il est important d'avoir encore ce fiscal space dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Donc, et ça c'est un. Et deuxièmement, nous avons réitéré les recommandations qu'on avait, que cette mission PIMA a eues pour tout ce qui touche les projets, la sélection, la gestion, etc. Sachant que Maurice est une population vieillissante, est-ce que la FMI pourrait conseiller au gouvernement de considérer peut-être de passer la pension de vieillesse à 65 ans au lieu de 60? Avant de passer à la recommandation, l'idée c'est de regarder la soutenabilité du système de pension. Donc il faudrait une étude qu'on n'a pas faite malheureusement pour évaluer la soutenabilité du système de pension. Si le système de pension n'est pas soutenable en fonction des projections, là il y a des mesures paramétriques qui peuvent être prises ou non, incluant comment est-ce que changer l'âge de la retraite pourrait faire un effet, etc.
Mais dans le cadre de ces consultations, nous n'avons pas regardé en particulier la soutenabilité du fonds de pension. Ça a été fait, je crois, en 2014 par nos équipes. De l'autre côté, si on regarde le faible taux de croissance de la population, la performance économique de Maurice est renforcée. Parce que si on regarde la croissance par tête d'habitant, donc les derniers chiffres qu'on a regardés, Maurice est à 3,9% de croissance du PIB, et avec peut-être 0,1% de taux de croissance de la population, ça fait juste 3,8% de taux de croissance. La croissance quand même économique de Maurice ne devrait pas être sous-estimée. C'est un bon problème que Maurice a. Maintenant, nous, on s'est beaucoup attardé sur ce qu'il faudrait faire pour atteindre ces objectifs d'être un pays à haut revenu, etc. Nous n'avons pas fait une analyse spécifique sur comment réduire l'inégalité à Maurice. Il a fallu qu'on se concentre sur certains thèmes. Donc, un de nos thèmes, c'était la compétitivité. Donc, dans ce cadre, pour renforcer la compétitivité à Maurice, nous pensons que des réformes pour réduire le taux de chômage des jeunes et le taux de chômage des femmes seraient très bénéfiques.